Salut, je m'appelle Emmanuel. Et moi, c'est Isabelle. On est toutes les deux formées en linguistique et parce qu'on en a assez des discours négatifs sur le français. On vous présente la réplique linguistique sur choc.ca. Salut Isa. Salut Manu, de quoi tu veux nous parler aujourd'hui? Alors aujourd'hui, Isa, je tenais à aborder une notion essentielle lorsqu'on parle de langue et donc qui est fondamentale pour bien saisir le contenu de nos autres capsules. Mon Dieu, mais qu'est-ce que c'est? Ben, tu seras pas étonnée, Isa, c'est la notion de variation linguistique. Ah, ben oui. Parce qu'une langue, c'est d'abord et avant tout un objet social et on doit souvent le prendre en considération lorsqu'on s'intéresse à un phénomène linguistique. Absolument. Et comme tout bon fait social, eh bien, la langue varie constamment et selon différents facteurs dont je vais parler. Vas-y fort. J'y vais. Alors, un premier type de variation est la variation temporelle, qu'on nomme savamment en linguistique diachronique. On parle ici des différences linguistiques entre les générations à travers les époques. Si on est dans la région de Montréal, on peut par exemple penser au R roulé, qui était encore très présent jusque dans les années 70, et même chez les jeunes qui avaient tendance à rouler leur R en parlant. Oui, mais maintenant ça sonne ancien. Même que c'est super drôle de voir des jeunes qui roulent leur R, des fois comme dans les archives de Radio-Canada ou des choses comme ça. On est comme ouh. C'est vrai, parce que c'est plus le cas aujourd'hui. Les jeunes ne roulent plus leur R, on le sait bien. En fait, les jeunes qui roulaient leur R à l'époque ont tout simplement vieilli. Et voilà. À Montréal, maintenant, par contre, une tendance chez les jeunes francophones est d'utiliser, par exemple, des mots issus de l'arabe ou du créole haïtien comme wesh, patnais, moon. Et comme le R roulé aujourd'hui, Isa, ben, il faut s'attendre à ce que ces mots-là sonnent un peu vieillots pour les générations futures parce que nos habitudes linguistiques changent avec les époques. Donc, toi, tu penses déjà à ça, là, quand les jeunes d'aujourd'hui vont avoir vieilli puis ils vont sonner vieux en disant wesh. Ça va arriver. Eh bien. Comme deuxième type de variation, on a la variation sociale ou diastratique en linguistique. On remarque que la langue peut varier, par exemple, selon la classe sociale ou le groupe professionnel auquel on appartient. On peut, selon moi, en avoir un aperçu dans la sphère médiatique ou dans le monde du théâtre, par exemple. C'est des milieux où la norme linguistique est beaucoup plus rigide et où, conséquemment, on tolère moins la diversité linguistique qu'ailleurs. Donc, les personnes dont le français maternel s'éloignent d'une certaine norme, par exemple par leur accent régional ou leur accent étranger, ben elles peuvent ressentir le besoin de changer leur façon de parler pour intégrer ces milieux-là et éviter des jugements. Donc, le français varie d'un groupe social à l'autre et notre propre façon de parler peut changer si on change de groupe social ou de groupe professionnel. C'est un bon résumé, c'est exactement ça, Isa. Merci. Un autre type de variation qui est bien connu, c'est la variation géographique, ou diatopique en linguistique, là, je dois le préciser, puisque la langue varie selon l'endroit où on se trouve dans le monde. Bien sûr. Dans la francophonie, on a par exemple le français sénégalais, le français acadien, le français de France, etc. C'est des variétés linguistiques qui ont toutes été façonnées différemment par l'histoire et par l'espace habité. Par exemple, ici, en Amérique du Nord, le français a d'abord été celui des colons qui sont arrivés au 16e et 17e siècle et qui parlaient généralement une langue assez similaire à celle utilisée par l'aristocratie française de l'époque. Le français québécois qu'on connaît aujourd'hui a donc évolué à partir de ce français-là et bien différemment des français en Europe, là, vu entre autres la distance qui sépare les deux continents. Mais oui, hein, il y a quand même un océan entre les deux. Quand même juste un océan. Ouais. Le dernier type de variation est la variation situationnelle ou diaphasique. Selon le contexte dans lequel on se trouve, on va avoir recours à des traits de langue qui sont plus familiers ou à l'inverse plus soutenus. Par exemple, on va pas raconter sa journée à un ami comme si on faisait un discours à l'ONU. Ben non, ça serait, oui, c'est ça. Non, ça serait comme socialement vraiment étrange. Assez étrange. Tout comme on n'écouterait pas un film à la maison en robe de mariée. Non. C'est juste pas le bon contexte. On sait implicitement que certains habits, par exemple, là, appartiennent à certains contextes sociaux et on fait la même chose avec la langue. Plus concrètement, si je vais en camping avec toi, Isa, je pourrais très naturellement te poser la question, t'as-tu peur des bébites? Ouais. Mais si je pose la même question à mon patron dans un contexte professionnel, ce serait sûrement dit dans un style moins familier, sans non plus ressembler à quelque chose comme « éprouvez-vous de l'effroi devant les hexapodes ».
Oui, ce serait comme à l'inverse, trop soutenu, là. Exact. Je pense pas que ton patron comprendrait nécessairement ce que tu veux dire. Sûrement pas. Donc, il s'agit de choisir le bon registre de langue selon le contexte. Finalement, lorsqu'on parle de variation linguistique, il faut savoir que certaines formes du français sont mieux reconnues que d'autres dans la société et de façon tout à fait arbitraire, de façon subjective. On a depuis longtemps tendance à valoriser le français parlé par une certaine élite sociale ou celui parlé à Paris, par exemple. À l'inverse, on a facilement des préjugés défavorables à l'égard d'autres variétés de français, comme le français québécois familier, le français parlé par les jeunes ou celui des gens ayant moins d'éducation dans la société. Et pourtant, les linguistes savent bien que toute forme de variation est 100% légitime et intéressante. Et oui, tout à fait intéressante, aussi complexe que les autres même. Et puis, une langue en santé, c'est une langue qui prend toutes sortes de formes, une langue qui varie. C'est ça qui démontre sa vitalité. Ce qui compte au fond, Isa, c'est de comprendre qu'une langue, c'est pas un bloc monolithique et ça devrait pas l'être. Donc, il n'existe pas un seul français légitime, mais plusieurs français, selon le temps, l'espace, les gens et le contexte. Wow. Merci Manu. Merci Isa.